Pourquoi avoir quitté la FEN? On a démontré aujourd'hui que la lutte contre la réforme des retraites avait démontré avec éclat de force l'unité syndicale à travers les salariés. Donc je vais simplement rappeler que on regrette fortement que la tendance unité, indépendance et démocratie de la FEN avait décidé à l'époque que l'unité syndicale incarnée par la FEN et la démocratie dont ils se prétendaient les défenseurs, bien entendu, n'avaient de valeur à leurs yeux qu'à partir du moment où ils étaient majoritaires. Et c'est à partir de ce moment-là que les responsables de la FEN ont mis en place un congrès extraordinaire, le congrès de Créteil, qui s'est déroulé le 6 octobre 1992, où on a exclu à ce moment-là tous nos camarades du SNES et du SNEP. On a suivi le congrès de Perpignan, où là, il y a eu une hémorragie très forte avec l'ensemble des syndicats qui n'adhéraient pas aux idées de la Fédération de l'Éducation nationale. Ce fut pour moi un moment très très difficile à vivre et pour beaucoup de raisons. À l'époque, avec nos camarades du SNO, Syndicat national de l'administration universitaire, et du SNIEN, le syndicat national de l'intendant de l'éducation nationale, où on était affiliés à la FEN, bien entendu, on était tous responsables tant au niveau national qu'au niveau académique, d'un côté comme de l'autre, dans les instances de la fédération. À ce moment-là aussi, d'autres syndicats quittèrent la FEN. Je me souviens, il y avait le syndicat des infirmières, le syndicat des assistantes sociales, le syndicat des bibliothèques. À l'époque, j'étais secrétaire académique du SNO à Lille et j'avais plus de 400 adhérents autour de moi. Il fallait convaincre l'ensemble de mes adhérents de Lille à nous suivre. Comment nous suivre, dans quelles conditions et comment faire. Avec mes instances académiques, on a décidé donc de faire un congrès extraordinaire à Lille, de façon à exposer pourquoi on allait quitter la FEN, pourquoi on allait rentrer dans une autre fédération qui était la Fédération syndicale unitaire, et quels étaient bien entendu les enjeux à ce moment-là. Après un vote démocratique, on avait vraiment tout exposé, l'ensemble de tous nos adhérents à Lille, ils étaient à l'époque plus de 300 au congrès académique, à l'unanimité, sauf une personne, ont voté pour l'adhésion au nouveau syndicat, le SNASUB-FSU, et la FSU, bien entendu. C'est dans ces conditions que nous avons quitté la FEN. À partir de cet instant, nous devions tout reconstruire. Non seulement convaincre les gens de Lille, bien entendu, mais aussi convaincre tous les camarades de toutes les académies, tant du SNO que du SNIEN. En même temps, est venu se raccrocher dans notre syndicat le secteur des bibliothèques. C'est pour ça qu'on dit syndicat national administration scolaire universitaire et des bibliothèques. Alors, comment faire à partir de cet instant pour tout reconstruire, construire ? On était là vraiment tout nu. Nos camarades, je me souviens à l'époque, nos camarades Michel Deschamps, secrétaire général de la FSU, nos camarades du SNES, avec Monique Vuaya et toute son équipe, nos camarades du SNEP, Jacques Rouillet, nos camarades d'Unité Action, Raph Zanfeld, et je pense aussi Alfred Sorel, nous ont beaucoup aidés et nous ont apporté une aide précieuse. Le SNASUB, à partir de ce moment-là, a pu vivre. Comment on a pu vivre? Avec un local qu'on nous a prêté, avec des décharges syndicales qu'on nous a offertes, avec tout un ensemble de possibilités qui étaient très faciles à faire. À partir de ce moment-là, on n'était plus dans la galère. On avait un petit outil à notre responsabilité. Il faut dire que ce fut beaucoup de travail, beaucoup d'engagement pour des syndicalistes qui, comme nous, qui prenions des responsabilités du jour au lendemain d'un autre niveau, on n'y était pas préparé du tout. Même si on était dans des instances nationales, CAN, CTP académique, etc. Donc il a fallu réagir vite et bien.
Quoique, à Lille, on avait une habitude, puisque nos camarades Unité, Indépendance et Démocratie nous avaient éjectés de leur local quand notre syndicat est devenu Unité Action. On avait une petite expérience, quoique ça n'avait rien à dire. Après plusieurs années de recul, on peut dire que ce fut un enrichissement très, très positif. Richesse dans l'investissement syndical, dans les débats, les rencontres et les multiples réunions qu'on a eues. Et les engagements aussi au niveau des instances nationales. 30 années se sont écoulées. Le SNASUB est toujours bien présent, y compris dans la Fédération syndicale unitaire, qui d'ailleurs est devenue depuis 1996 la première fédération du service public de l'éducation nationale et s'est enrichie de nombreux syndicats.